Allez, on se lance. La question qui nous réunit aujourd'hui, elle est simple et en même temps, elle fascine des millions de fans de foot. Est-ce qu'on peut vraiment prédire l'imprévisible? On va plonger ensemble dans le monde de l'intelligence artificielle pour voir comment elle essaye de décoder un des championnats les plus dingues du monde. Et voilà, on est en plein dedans. D'un côté, on a les consultants, les experts, leur intuition, leur expérience du terrain. De l'autre, une machine. La question, c'est face à des montagnes de données, est-ce qu'un algorithme peut vraiment déceler des choses que l'œil humain, même le plus aguerri, ne voit pas? C'est tout l'enjeu de notre discussion. Pour mettre cette idée à l'épreuve, il fallait un terrain de jeu parfait. Et quoi de mieux que la première ligue anglaise? C'est le championnat de l'imprévu par excellence. Une intensité folle, des retournements de situation, bref, tout ce qui fait la beauté de ce sport. Mais pour un modèle de prédiction, c'est un véritable cauchemar à analyser. Alors, avant toute cette révolution data, comment on faisait? Eh bien, on faisait confiance à l'intuition, aux analyses des experts, à leur feeling. C'était basé sur l'expérience humaine, sur des stats assez basiques. C'était bien, hein, mais disons que ça avait du mal à saisir toute la complexité et surtout tout le chaos qui fait un match de foot. Et puis, tout a changé. On est passé d'un monde d'opinion, presque un art, à quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une science. C'est la révolution des données qui commence. Le point de départ de tout ça, c'est le big data. Imaginez un véritable tsunami de données. Aujourd'hui, chaque passe, chaque tir, chaque course est mesurée, enregistrée, analysée. On a soudainement une mine d'or d'informations brutes, une matière première incroyable pour les algorithmes. Ok, mais avoir des tonnes de données, c'est une chose. Comment on fait pour que la machine comprenne le foot ? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'ingénierie des caractéristiques. C'est un peu comme traduire le foot en langage machine. Au lieu de lui donner des chiffres bruts, on lui apprend des concepts. La forme d'une équipe, l'avantage de jouer chez soi, l'impact de la fatigue. En gros, on lui apprend à raisonner comme un analyste humain. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps d'ouvrir le capot. On va regarder concrètement comment on construit un de ces modèles de prédiction. Alors oui, ce schéma peut faire un peu peur à première vue, mais en réalité, l'idée derrière est assez logique. Ça montre simplement le cheminement. On part des données brutes des matchs, on fait un grand nettoyage, on les transforme pour qu'elles aient du sens, et à la fin, on donne tout ça à manger à nos modèles d'IA pour voir lequel est le plus performant. En fait, tout ce processus peut se résumer en 4 grandes étapes. D'abord, on rassemble toutes les données possibles. Ensuite, on les prépare, on les cuisine pour que la machine puisse les comprendre. La 3e étape, c'est l'entraînement. L'IA apprend à repérer des schémas, des tendances. Et enfin, le plus important, l'évaluation. On la teste pour voir si elle a bien appris sa leçon. Pour cette étude, les chercheurs ont organisé une sorte de compétition entre différents types d'IA. D'un côté, on a le random forest. Imaginez une assemblée d'experts. Chacun donne son avis et on prend la décision à la majorité. C'est une approche collective. De l'autre, on a XGBoost et LightGBM. Eux, c'est différent. C'est plutôt un système où un apprenti apprend des erreurs du précédent pour devenir meilleur à chaque fois. Alors, la sagesse du groupe ou l'amélioration continue. Le match est lancé. Et voilà, on y est. Le moment de vérité. Après avoir mouliné des milliers de matchs, des saisons entières de données, les résultats sont là. Alors, quel algorithme a remporté la partie? Regardons les chiffres de plus près. Ce qui saute aux yeux, c'est que les 3 modèles sont vraiment très très bons. On est au-dessus de 85% de précision pour tous. C'est énorme. Mais il y en a un qui se détache, même si c'est de peu, le random forest. Et quand on y pense, c'est logique. Le foot est un sport tellement chaotique, l'approche collective, ce fameux comité d'experts, est peut-être plus solide pour gérer l'imprévu qu'un modèle qui cherche la perfection en solo. Voilà le chiffre clé, 87,14%. Il faut prendre une seconde pour réaliser ce que ça signifie. Ça veut dire que près de 9 fois sur 10, le modèle a prédit correctement le résultat. Victoire, nul ou défaite. Dans un championnat aussi imprévisible que la Première Ligue, c'est tout simplement bluffant. Ce graphique s'appelle une matrice de confusion, mais ne vous inquiétez pas, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Regardez la diagonale, là où les chiffres sont les plus élevés. C'est là que l'IA a eu raison. Elle a bien prédit les victoires à domicile, les nuls et les victoires à l'extérieur. Les autres cases, ce sont ses erreurs. On voit par exemple qu'elle a parfois confondu un nul avec une courte victoire, ce qui est assez classique et humain finalement. Encore un visuel un peu technique, mais la règle est ultra simple. Vous voyez cette courbe? Plus elle monte vite et qu'elle se rapproche du coin en haut à gauche, meilleur est le modèle. C'est le signe qu'il arrive très bien à faire la part des choses, à distinguer les différents résultats possibles. Et là, clairement, la courbe nous montre une performance de très haut niveau. D'accord, 87% de précision, c'est super. Mais ça, c'est en théorie. La vraie question, c'est, dans la réalité, face aux pros, face aux bookmakers, ça donne quoi? Et c'est là que cette citation de l'étude est cruciale. Elle remet un peu les pieds sur terre.
En gros, elle nous dit « Oui, ces modèles sont assez bons pour être compétitifs face aux prédictions des bookmakers. Mais attention, compétitif ne veut pas dire rentable à tous les coups. Le foot reste le foot. Un poteau, une erreur d'arbitrage, et toute la prédiction s'envole. » Donc, si on doit retenir une seule chose, c'est celle-ci. L'IA est un outil d'analyse extraordinairement puissant. Elle transforme nos impressions en probabilités mathématiques. Mais, et c'est peut-être le plus important, elle n'a pas tué la magie du jeu. Le fameux Beautiful Game garde sa part de mystère, et franchement, c'est tant mieux. Ce qui nous amène à une dernière question pour la route. Si l'IA devient de plus en plus performante, est-ce que ça va changer notre rapport au foot ? Si on connaît le résultat avant même le coup d'envoi, est-ce que ça gâche le spectacle? Ou est-ce que, au contraire, ça rendrait la moindre surprise, le moindre exploit encore plus mémorable? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.